Bonjour mes belles âmes, ou bonsoir d'ailleurs, quel que soit le moment où vous regarderez cette guidance, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Marie-Fatma. Belle âme, si tu es nouveau sur cette chaîne, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Et sache que cette chaîne Marie-Fatma est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Bienvenue sur tes horoscopes du mois de décembre. Donc, ce mois de décembre, vous savez que c'est un mois pour les chrétiens qui est très important parce qu'on parle de la nativité, de la naissance du Christ. Donc, c'est un mois également où on est appelé à lâcher les rancœurs, à lâcher prise des colères, à se renouer également avec des personnes avec lesquelles on était fâchés. Et même si on ne les reprend pas dans notre vie, on me dit de vous dire ici de faire la paix avec vous-même et de pardonner. C'est très important parce que je pense qu'une fois qu'il y a le pardon, on rentre dans sa complétude. Et j'entends parler également de gratitude. La gratitude, quand elle arrive, ça veut dire que vous allez recevoir quelque chose et donc vous allez être appelé à remercier l'univers pour ce cadeau. C'est le mois également des cadeaux, des offrandes, mais surtout de l'amour et de la paix. Donc, bienvenue à vous tous sur ces horoscopes du mois de décembre. On va aller voir sans plus tarder quels sont les messages qui vous concerneront. Bien entendu, nous sommes sur une intro, donc cette intro, vous l'aurez sur tous les signes d'ailleurs. Et donc, si vous l'avez déjà eu sur votre signe solaire, passez dessus sur votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Voilà. Je vous invite également à partager cette vidéo, à la liker et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour avoir des autres notifications pour les prochaines guidances. Je vous mettrai également les horoscopes de l'année 2023. Donc, on va d'abord faire cette première vague des horoscopes de la fin d'année, donc du mois de décembre, et ensuite, je démarrerai les horoscopes de l'année 2023. Donc, si vous voulez les avoir, il est vraiment important pour vous d'actionner votre petite cloche de notification en vous abonnant, bien entendu. Et bien entendu, si vous avez besoin d'une guidance privée ou personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur le mail qui est en barre d'infos. Et pour tout ce qui est soins, et d'ailleurs j'incite les gens à faire des soins en fin d'année pour nettoyer tout ce qui était toxine, tout ce qui était négatif, tout karma encore qui pouvait rester accroché à notre flux énergétique, à notre âme, à notre chemin de vie, à vous libérer de ça pour entrer dans la nouvelle année en grande pompe, juste vraiment léger comme une plume. Donc, allons-y sans plus tarder pour voir qu'est-ce qui vous accompagne ce mois de décembre. Je vous dis à très vite sur vos guidances signe par signe. Bonjour mes belles âmes Gémeaux, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre vidéo du mois de décembre 2022. Nous allons sans plus tarder aller chercher, aller demander à nos guides quels sont les messages qui viennent à vous ce matin pour ce mois de décembre, le dernier mois de l'année. Alors, j'ai une énergie ici, la 5 de Pentacles. La 5 de Pentacles, ici, je pense que c'est une énergie sortante. D'accord? La 5 de Pentacles, parce qu'on a la 5 de Pentacles et nous avons également le fou. Et le fou, nous avons la 8 de coupe, la 9 d'épée et la tour. Moi, je pense que c'est une énergie qui sort. C'est une énergie qui parle de la misère, des problèmes financiers également, ou d'autres problèmes dans un foyer, dans un domicile, dans un lieu d'habitation, qui peuvent être liés aux finances, qui peuvent avoir un impact également sur le fait que voilà, vous avez peut-être du mal à arrondir les fins du mois, sur le fait qu'il y a peut-être trop de charges à payer, sur le fait que peut-être que vous n'arrivez pas à régler vos problèmes financiers à la fin du mois, en fait, quoi. Ça peut également être lié à l'envie de déménager, mais avec des contraintes qui font que on n'y arrivait pas. Et là, ce mois de décembre, que vous soyez conscient ou pas, on vous parle ici que ça, c'est l'énergie du passé, puisque vous sortez de cette situation de misère, en fait. Hein. Ça, c'est la carte où on a quelques deniers, on n'arrive pas vraiment à payer ce qu'on a envie de payer. Et là, en fin de mois, je pense que là, on sort de ça. On a le fou et on a la 8 de coupe. Ça peut aussi être un déménagement pour certains. Hein. Donc, on quitte un lieu, on va ailleurs. Ça peut être un voyage, ça peut être la fin de ces problèmes financiers, puisqu'avec la tour, il y a quand même quelque chose qui va se
c'est détruire, hein, s'effondrer, hein, mais il fallait ça pour pouvoir avancer. Et je pense que ça a été également un moment pour vous d'apprentissage profond. Cette situation n'a pas été sans, comment, sans stress. Parce que ça, c'est l'énergie qui te parle, que tu n'as pas dormi souvent, tu t'es souvent pris la tête, tu t'es souvent posé des questions. Tu as peut-être essayé également de faire des calculs, comment je vais m'en sortir. Et puis là, on se dit, bon, ok, la situation ne va pas s'arranger toute seule. Si je ne bouge pas, si je ne fais rien, ben, elle restera comme ça. Et là, il y a un moment où on doit dire ça casse ou ça passe ou ça casse. Et là, clairement, la tour, on détruit pour reconstruire. Hein. Je ne sais pas quelle est ta situation. Je ne sais pas comment tu vis ce problème, parce que ça, c'est un problème. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as vécu dans le passé. Bien sûr, c'est une guidance générale. Ça peut ne pas te parler à toi et parler peut-être pour ton autre ou pour un enfant. Mais si tu es là, tu devais comprendre quelque chose ici qui concerne cette guidance ce mois-ci. En même temps, tu te dis que c'était un apprentissage. Encore une fois, on voit l'énergie vraiment ça, c'est l'énergie où... comment je fais? C'est la radicalité aussi pour certains, hein, mais c'est l'énergie vraiment où les finances sont mal en point, quoi. D'accord? Sont mal en point et on parle ici... avec la tour, on va peut-être t'envoyer des documents. Peut-être que tu vas recevoir des documents également pour un logement que tu avais demandé. En tout cas, ça peut être aussi administratif, hein, que tu attends quelque chose d'administratif pour avancer. Peut-être que, j'entends parler de deuil. Peut-être qu'il y a eu un deuil ici que tu as dû... enfin, on vit toujours mal le deuil hein, d'un proche, hein, ou je ne sais pas qui c'est qui est dans ce cas de figure. Mais ça peut être à cause d'un deuil que tu te retrouves peut-être dans cette condition aussi. Peut-être que tu as perdu ton papa, ta maman, ton mari, ta femme ou un enfant, je ne sais pas. Mais ici, il y a vraiment une notion où il y a des documents là, il y a des papiers là à peut-être régler. Et je vois que oui, il y a l'as de bâton qui va te permettre également... C'est marrant parce que j'ai l'as de bâton sur la 8 de pentacle. La 8 de pentacle représente quand même l'apprentissage, les formations. Peut-être qu'il y a des gens ici qui vont se former également, qui quittent un endroit pour aller se former, pour reconstruire, pour faire de la valeur ajoutée également, pour mettre de la valeur ajoutée à leur activité, pour pouvoir gagner un peu plus. Peut-être qu'il y en a qui vont peut-être avoir 2 bolos ou qui quittent un bolot aussi. La 3 de bâton, on quitte quelque chose, d'accord? La 8 de coupe, on quitte quelque chose. Parce que là où on était, c'était plus bien pour nous. Ce qu'on avait comme situation, ça ne nous convenait pas. Et ça nous empêchait de dormir. Et ça nous mettait... Comme si vous travaillez sans gagner de l'argent, comme si vous avez investi, ça n'a pas rapporté. Et là, l'énergie centrale, ce mois, on parle quand même de la tour, hein, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui va être détruit pour aller vers un soleil. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose de très général, donc chacun prend selon son histoire. Voilà mes belles âmes Gémeaux. Je vais maintenant vous mettre les énergies comme j'ai l'habitude de le faire dans votre vie sentimentale. Ah, ok. Créative. Avec les mêmes cartes qui reviennent. Bon. Spirituel. Merci pour les Gémeaux qui sont là ce soir. Merci. Ou pour ce matin, peu importe au moment où vous regardez cette guidance. Merci pour les amis Gémeaux de nous apporter des messages. Oh là là. Quelles sont ces énergies-là, mes amis? Ok. Alors, c'est clair ici, il y a quelque chose qui doit avancer, là, qui doit bouger. On a encore la tour, hein, la même carte. Et la 8, la 9 d'épée. Vous voyez, il y a quand même un gros paquet de cartes. Hein. Donc, vraiment là, votre guidance est très claire, mes amis. D'accord? Pour les belles âmes de ce mois de décembre 2022, il y a un nouveau départ. Là. Parce que vous avez appris de tout ça. Hein. La carte de l'apprentissage, ah oui, elle est revenue. Ok. Vous avez appris tout ça, ou alors vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Dans votre vie sentimentale, il y avait des blocages. D'accord? Et en fait, la façon dont vos cartes sont sorties, elles ont été très expéditives. C'est comme si il y a des gens ici, même qui ne veulent plus vivre l'amour, parce que ça a été difficile pour eux.
c'était bloqué. Ou pour d'autres, on parle d'un blocage ici, mais que, voilà, il y a quand même une porte ouverte à l'amour. Hein. Ça veut dire que là, c'est le Graal. Vous avez la possibilité de vivre un amour. Maintenant, qu'est-ce qu'on parle ici? On parle de changement, de transformation. Donc, il y a quelque chose ici qui doit changer, qui se transformer dans votre façon de voir les choses, dans votre façon de vivre des relations également. Rêve et espoir. Donc, il y a vraiment une notion ici de repartir vers quelque chose d'autre, de différent. Après, c'est blocage. Ça, ce sont les blocages dans votre vie sentimentale. Ça peut être vous qui vous bloquez aussi par rapport à quelque chose, par rapport à l'amour, à vous relancer parce que vous avez peut-être été dessus. Oui, emprise et manipulation. Amour vénal. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont vécu un amour vénal et aujourd'hui, ils ont le sentiment que ben, l'amour, c'est juste la manipulation. Peut-être qu'ils n'y croient plus en fait. Il y en a d'autres qui ont vécu des choses ici violentes, d'accord? Violence, agressivité. Et donc, je peux comprendre que pendant un moment, on n'y croit plus. Pourtant, on parle de rêve et espoir ici. Je pense qu'il y a des gens au fond de leur âme, au fond de leur cœur. Votre enfant intérieur a encore l'espoir qu'on peut trouver des gens bien. Mais pour l'instant, vous êtes dans l'énergie du blocage. Donc, il y a quelque chose à faire, un travail ici sur vous pour pouvoir renaître comme cette personne. Ça, c'est le Graal, hein? L'amour. Retrouver sa force intérieure pour pouvoir partir vers ses réalisations, ses rêves. Et on ne veut pas que les rêves et les espoirs, c'est permis en fait. Dans ta vie professionnelle, ce mois de décembre à mes Gémeaux, on parle ici encore de la carte de Pentacle. Hein? Donc ça, c'est une énergie où vraiment on a des problèmes financiers. Ou du moins, si tu n'as pas les problèmes financiers, on parle ici d'une froideur pas possible dans tes finances. Il y a quelque chose ici où tu te prends la tête, où tu calcules, où tu fais attention pour ci, pour ça. Mais est-ce que, parce que le roi d'épée, c'est quand même une énergie qui est trop dans le mental. Peut-être que tu te flagelles aussi seul, pour certains, bien sûr, mais ça, c'est quand même la carte qui montre que les finances, ça ne va pas du tout. Hein. Mais cette énergie, en plus de ça, ça veut dire que ça te prend la tête. Et ça peut aussi être peut-être un patron avec lequel tu es dans une situation où tu demandes peut-être des avancements, une augmentation de salaire, et ça ne le fait pas, et que ce patron-là ne veut pas savoir. Donc, il y a une notion ici dans le travail où on travaille et on ne gagne pas suffisamment par rapport à ce qu'on mérite. D'accord? Et ça commence à nous barber en fait. J'ai vraiment la notion ici où il y a deux personnes qui se regardent. Soit c'est une entreprise et toi, soit c'est toi et toi-même, soit c'est toi et un patron, où on se dit mais what's going on? Pourquoi ça ne marche pas? Et j'entends aussi ici qu'il y a vraiment une notion d'amour vénal. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui sont avec le patron hein, et que voilà, il y a eu des micmacs. Ça, c'est vraiment pour peut-être une seule personne. Hein. Donc, c'est quand même un cas particulier. On parle d'invitation ici pour certains, pour la vie sentimentale. Dans votre vie créative, il y a un nouveau départ parce que vous avez appris. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on l'a eu tout à l'heure, l'apprentissage. Et ça, c'est presque les mêmes énergies. On part à nouveau sur quelque chose parce qu'on veut apporter de la valeur ajoutée à soi-même, à sa créativité. Donc, ça peut être aussi, vous êtes encore dans un stade embryonnaire de créer vos projets, de préparer vos idées. Dans tous les cas, l'apprentissage ici qui ressort, vous avez appris ou vous allez apprendre. Mais je pense que c'est déjà en cours. C'est comme si c'était déjà acté pour certains. J'ai le divan derrière et j'ai une reine de coupe. Ok, la reine de coupe. Elle est ressortie. Donc ici, vous allez faire quelque chose avec amour. Peut-être que vous allez travailler également à domicile ou vous allez travailler pour les enfants. Ou en tout cas, il y a une notion ici où vous faites quelque chose avec amour. Parce que vous ne voulez peut-être plus faire ce que vous faisiez avant, ça ne vous apportait pas assez de bonheur, de joie, de plaisir. Je ne sais pas. Chacun pense dans son histoire. Dans votre vie spirituelle, j'ai la 10 de pentacle et j'ai la 7 de bâton. La 7 de bâton, oui. Le soleil. Ok. Ok. La 10 de pentacle, ici, c'est la famille, en fait. Ce sont les retrouvailles, c'est la joie. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se retrouver en famille pendant les fêtes. C'est très probable. Le conseil ici, dans votre vie spirituelle, c'est de vous protéger. Protéger votre énergie. D'accord? Protéger votre énergie, soit par rapport à une famille, soit par rapport à des amis. Mais en tout cas, il y a une notion de protection ici. J'entends parler de la flamme violette. Donc, mettez-vous dans
un halo de lumière de flamme violette avec Saint-Germain par exemple, si vous connaissez, et demandez la protection avec la flamme violette. Le violet, c'est le haut de gamme de la spiritualité. Il y a une notion ici, vous devez protéger votre énergie pour aller vers votre soleil, d'accord? On a eu le soleil tout à l'heure. Donc, il y a quelque chose ici à mettre, à protéger pour aller dans votre lumière, d'accord? En fait, c'est comme si vous deviez avancer, mais dans l'ombre de Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? Ne vous mettez pas en lumière tout de suite dans votre projet, dans ce que vous voulez mettre en place. Sinon, on va vous mettre l'œil. Sinon, il y a des gens qui ne vont pas aimer. Donc, protégez ce que vous êtes en train de faire. D'accord? Protégez-le dans les prières. Vous pouvez également demander un accompagnement de soins énergétiques pour vous aider à faire ces rituels-là. Donc, protégez quelque chose. Protégez-vous et protégez votre famille. Protégez également vos enfants si vous en avez. Parce que tout compte fait, ce que vous allez mettre en place, ça va vous amener vers le soleil. D'accord? Voilà. Dans votre leçon de vie, j'ai la 4 d'épée, c'est quand même une très très mauvaise énergie. Et j'ai la 2 de coupe. Il y a des gens ici qui ont vécu une déception sentimentale profonde. Et elle est encore là, même si vous ne vous en rendez pas compte. Il y a des gens qui disent, ah ben non, moi je suis guérie, je n'en ai plus rien à foutre. Excusez-moi de parler comme ça de lui ou d'elle, il m'a trop pourri la vie. Alors que énergétiquement, vous êtes encore dans la souffrance. C'est l'ego qui parle. Donc ici, pour certains Gémeaux, il y a vraiment la notion de mettre l'ego de côté pour réparer ça. La 4 d'épée, c'est la mini-mort. C'est quand on a besoin de se reposer. C'est quand on est à terre. Et je pense que ça a été amené par rapport à une âme sœur, une flamme jumelle, quelqu'un que vous avez aimé. Ça peut être votre hôte, ça peut être un enfant, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un que vous aimez. En tout cas, c'est quelqu'un que vous aimiez, avec qui vous avez vécu quelque chose de lourd, de difficile, et vous êtes tombé dans cette dépression. Ça peut être une dépression proprement dite, ça peut également être un coma pour certains. Ça peut être une autre maladie, j'entends parler de scoliose, c'est ça? C'est la maladie où on n'arrive plus à marcher là et tout. Il y a quelqu'un qui est là dans cet état-là. Laissez-moi en commentaire, il y a quelqu'un qui est dans cet état. Et peut-être que tu es tombé malade et ton mari ou ton autre est parti t'a laissé dans cet état. Et tu n'as pas compris. Ici, il y a vraiment une notion de pardon là. Voilà, je pense que vraiment, on a une notion de pardon ici. Et de reprendre sa vie en main, de reprendre le chemin de la... J'entends parler du chemin de la vie, la vérité. De la vérité. En pardonnant, il y a comme un engagement avec le divin là. Toi qui m'écoutes ce soir ou ce matin. D'accord? Parce qu'il faut savoir que la 4 épée, c'est quand on a rendez-vous avec l'ange de la mort. Hein. C'est-à-dire que cette situation aurait pu te tuer. Et si tu es encore là, c'est que là-haut, ils ont décidé que ce n'était pas ton heure. Donc, tu as un contrat là, d'âme, quelque chose là, à finir là. Peut-être avec cette personne ou avec une autre personne. En tout cas, tu as un contrat d'âme à terminer là. Donc, réveille-toi, lève-toi. Demande qu'on t'aide, qu'on t'accompagne, qu'on te répare. Parce que tu dois terminer quelque chose pour aller vers ton soleil. Et c'est pour cela qu'on te parle de te protéger ici. D'accord? Vraiment. Tu peux demander une guidance personnalisée. Tu peux demander un accompagnement de soins énergétiques dans cette situation pour que je t'aide, pour que je t'accompagne. Et je le ferai avec le cœur et dévotion. Bien sûr, ça a un coût. Donc, je le dis pour que les gens soient vraiment conscients que, voilà, je travaille avec des produits. Donc, ces produits, je ne les vends pas chez moi. Je les commande aussi. Donc, voilà, ça c'est dit. Dans ton enfant intérieur, on a la 3 d'épée. Tu cries à l'injustice, tu hurles à la douleur, tu hurles par rapport à ce que tu as vécu d'injuste et ça se ressent dans ton énergie, même jusqu'ici. C'est horrible, hein? Parce que tu es fatigué, parce que tu ne comprends pas ce qui s'est passé. Et la justice ici, qu'est-ce qu'on te dit? 5 de bâton. Il y a quelque chose là où tu te bats là. Peut-être pour recevoir ton dû avec un roi de denier, quelqu'un qui a... Ça peut être un divorce pour certains, quelqu'un qui a des moyens mais qui ne veut pas lâcher du laisse. Et que tu es aujourd'hui dans cette misère depuis, c'est possible aussi. Il y a un choix à faire là. La route de la fortune. Le choix c'est d'avancer, c'est de faire un travail sur toi et d'avancer. Parce que regarde ce qui t'attend, un nouveau départ. Occupe-toi de toi à partir de maintenant. Tu as la route de la fortune, tu as le chariot. C'est clair, c'est net. Et pour ça, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit mis à terre là. La joie. Tu as la joie qui va arriver dans ta vie. Hein.
Et mais sache que tu seras obligé de prendre un nouveau départ. Le choix ici, je pense qu'on t'invite à choisir ta direction aujourd'hui sur cette guidance. Et dans les peurs, ça ne m'étonne pas. On a vu ça tout à l'heure dans la vie sentimentale. La violence, peut-être l'agressivité, la manipulation, l'amour vénal pour certains, le blocage. Pourtant, on rêve encore de retrouver l'amour. Tu as peur de trouver l'amour. Tu as peur de revivre le cauchemar. Tu as peur de retomber dans les énergies basses avec une personne. Tu as peur parce que tu n'as plus confiance. Pourtant, l'amour, c'est la plus belle énergie. C'est la plus haute énergie qui soit. Et quand on t'amène à avoir peur de ça, c'est qu'il y a un truc. Et on te dit que tu as un contrat d'âme à terminer là avec quelqu'un. Peut-être que vous ne vous voyez plus aujourd'hui. Peut-être que c'est fini depuis longtemps. Mais il y a quelque chose d'inachevé là. Et pour ça, j'invite vraiment les personnes qui sont sur cette guidance aujourd'hui, qui veulent finir ce travail, qui veulent terminer quelque chose, de me contacter pour qu'on fasse un travail d'accompagnement. Il y a quelque chose d'inachevé. Et je ne vous le dis pas juste comme ça. Hein. Donc, c'est à vous de voir. Pour quitter ces énergies basses, pour quitter ce traumatisme ici. Ok? Ok, c'est clair et net. Hein? La 10 de bâton. Ça a été un fardeau pour certains. Enfin, moi, clair et net ici, on vous invite vraiment à rester dans l'amour. L'amour pour aller de l'avant, l'amour pour vous reconstruire. Parce que vous avez vu clair, il y a des gens qui vont comprendre dans cette guidance maintenant qui ils sont. Peut-être que vous n'étiez pas conscient de ce que vous traversiez. Vous vous demandez ça vient d'où. Mais là, clairement, on parle ici d'un karma, de quelque chose qui est d'inachevé, qu'il faut terminer pour pouvoir avancer avec le chariot. Le chariot, c'est la victoire sur nos ennemis. Hein. C'est la victoire sur les blocages qu'on a eus. Ça peut aussi être des blocages qu'on vous a envoyés dans votre vie professionnelle et sentimentale. Hein. Mais gardez vos rêves et vos espoirs parce que vous allez y arriver. Avec le chariot ici, moi, cette énergie du roi d'épée dans votre vie professionnelle, je ne l'aime pas du tout. Parce que le roi d'épée et la 4 de pentacles, c'est vraiment, je me bats, je fais tout ce qu'il faut pour que tu ne gagnes pas un centime. Je fais tout ce qu'il faut pour que tu n'y arrives pas. Ça peut être une personne, mais ça peut aussi être une énergie qu'on t'a envoyée. Je suis là, je vérifie que dès que tu rentres un sou, ben, il ressort par l'autre porte. Donc, il y a vraiment cette notion ici où je n'aime pas du tout cette carte. Voilà, tu vois. Ok, le blocage. Avec la 4 d'épée, c'est la même carte. Donc, je pense ici qu'il y a des gens qui ont été bloqués au niveau énergétique. Hein. Ça peut aussi être de la magie noire qu'on t'a envoyée, de la parlotte. Tu prends ça comme tu veux. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose de très lourd là parce que le blocage et la 4 d'épée qui vient se rajouter en extension, ça fait beaucoup. Donc, ici, le milieu de ton jeu, tout ce qu'on te donne là, c'était le passé, les conseils, comment tu dois t'y prendre pour t'en sortir, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour retrouver cette joie de vivre et surtout l'amour aussi, hein, parce que je pense que l'amour va t'aider à guérir tous ces bobos là, à ne pas rester dans la rancœur. Dépose ce fardeau de rancœur, dépose cette souffrance, ce karma là, peut-être aussi c'est une relation d'âme sœur, flamme jumelle, parce qu'il y a la justice qui va venir œuvrer pour toi là, d'accord? La joie, la 3 de la 3, ok. La 3 de coupe ici, c'est la joie. Et j'ai les amoureux en dos de deck. Et j'ai encore le chariot. D'accord? Il y a une notion ici que tes rêves vont se réaliser à nouveau. Tu n'as pas à avoir peur de cette énergie. Pourquoi? Sinon, parce que je n'aurais pas eu ça. La joie et les amoureux. Il y a le retour à l'amour ici, pour certains. Le retour à l'amour après des... Wow. Après des nuits cauchemardesques. Après une longue traversée de désert. Vraiment. Et on te dit que tout ce que tu as vécu jusqu'à présent, ça va te forger. Mais arrête de pleurer. Arrête de prendre la tête. Arrête de laisser cette énergie venir hanter tes nuits en fait, quoi. Maintenant, accepte d'aller vers ce nouveau départ parce que la reine, la 9 de Pentacle ici, c'est vraiment la carte de la sécurité matérielle. D'accord? Financière. Ok? De la stabilité sociale. La sécurité sociale également. D'accord? Tu as vu tout ce qu'on t'a dit au début. Donc, accepte désormais que cette histoire-là, elle est détruite. Laisse-la derrière toi. Et demande de l'aide. Parce que le blocage qui vient ici en fin de jeu, ça veut dire qu'on est encore dans le blocage professionnel et financier. Et tu ne comprends pas, avec la 4 d'épée, qui est toujours là, que ça doit être ta leçon de vie. Ce mois, tu dois comprendre que cette énergie, si, c'est parce que tu as un contrat d'âme qui n'est pas achevé.
Et pour l'achever, demande de l'aide, demande l'accompagnement pour qu'on t'aide à quitter ces hurlements là qui sont dans ton âme. Ton âme hurle à n'en plus finir. Comme disait le Christ, mon âme est triste à mourir. Et ça, c'est ça en fait. Et si ce n'est pas seulement une énergie qu'on t'a envoyée, que c'est vraiment quelqu'un qui a œuvré comme ça lui-même pour te mettre à chaque fois les bâtons dans les roues, que tu la connais, on t'invite vraiment à faire un travail pour le pardon. Parce que je sais que quand on a vécu ça avec quelqu'un, c'est difficile de pardonner. Je sais, hein, je sais. Mais là, vraiment, la notion de pardon, c'est pour déposer le fardeau. Comme Job, quand il a pardonné à ses ennemis, il a eu la double part. Accepte, tu vas voir comment les portes, on me dit, du palais vont s'ouvrir. Tu parlais, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans un palais, je ne sais pas. Vont s'ouvrir pour toi. Ok. Et même du palace en dit aussi. Harmonie, nouveau départ. Mes belles âmes, Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu. Et je suis désolée parce que vous voyez qu'il y a eu des guidances qui ont été postées depuis quelques jours, même la semaine dernière. Et les vôtres ont pris un peu de temps. Mais je n'avais pas le temps, je ne pouvais pas les faire. Et vraiment, vous voyez, je donne tout là, je donne tout. Et j'espère vraiment que ça va vous permettre de vous regainer, de vous requinquer. Et voilà, prenez vraiment bien soin de vous. Et surtout, demandez à la source de vous aider à sortir de ces blocages. Ne cessez jamais de prier, ne cessez jamais de remercier l'univers pour la vie que vous avez. Parce que je pense qu'il y a des gens qui sont passés à côté de la mort plusieurs fois. Mes belles âmes, n'oubliez pas que ce mois, il y a quelque chose qui doit se détruire et parfois ça peut bousculer. Mais restez ferme dans la prière et soyez fort dans l'Esprit Saint. Je vous aime, je vous embrasse de tout mon cœur et je dis namasté à tous nos guides de lumière qui nous accompagnent, toujours dans l'amour et la bienveillance. Et namasté à vous ce mois de décembre, mes belles âmes. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Et joyeux Noël pour ceux qui le fêtent. À bientôt.